Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. Je m'appelle Emmanuel Wafo. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 habitudes de milliardaires à copier. Le premier point dont nous allons parler, c'est les distractions et l'utilisation des réseaux sociaux. Comment les riches utilisent les réseaux sociaux? Les riches utilisent généralement les réseaux sociaux soit pour vendre leurs produits, soit pour vendre leurs services. Donc, ils seront toujours sur des pages comme Facebook ou les autres pages que vous connaissez, toujours dans le sens de vendre. Les riches utilisent rarement les réseaux sociaux pour poster des choses sur leur vie, genre je mange ceci, j'ai mangé cela et des choses pareilles. Donc, ils utilisent toujours les réseaux sociaux pour gagner également de l'argent. Donc, c'est ce que je t'invite à faire également si tu veux voir ta situation changer. Utilise désormais les réseaux sociaux pour vendre les produits, pour vendre tes services et peut-être pour chercher de l'emploi. Tu peux poster « Je recherche de l'emploi ». Ça permet que quelqu'un qui a un emploi pour toi te propose quelque chose. Si tu passes toujours le temps à poster ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ça ne te permet pas vraiment d'avancer. Du moins, tu peux le faire, mais pas à 90%. Donc, utilisons les réseaux sociaux comme les riches pour avoir le même impact qu'ils ont sur la société et sur leurs biens matériels et pour espérer être riches comme eux. Alors, le deuxième point dont nous allons parler, c'est la recherche de la connaissance. Les riches sont toujours en train de se former. Si vous allez rencontrer des riches, vous allez trouver qu'ils ont toujours de très grandes bibliothèques dans leur maison parce qu'ils lisent beaucoup. Ils lisent également sur la richesse et sur tous les autres points. Ils apprennent continuellement. Et même lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux, quelquefois c'est pour se former, c'est pour apprendre ce que les autres font, ce que les autres proposent, et avec ça, ils grandissent également. Les riches sont également, ils observent beaucoup les autres riches comme eux. Parce qu'en observant les autres riches, ils apprennent de nouvelles qualités, ils apprennent de nouvelles façons de faire, et ainsi, ils peuvent accroître progressivement leur patrimoine. Donc, c'est ce que je t'invite également à faire, à beaucoup te former, à beaucoup lire, et à utiliser également les réseaux sociaux pour te former. Aujourd'hui, la connaissance est vraiment facile à l'avoir. On a beaucoup de chaînes, YouTube par exemple, qui parlent de beaucoup de sujets intéressants qui pourraient t'aider à progresser. Donc, je t'invite vraiment à utiliser ces moyens-là pour te former et pour améliorer tes connaissances. Donc, en nous formant continuellement, nous apprenons à avoir un esprit critique et à apprendre des autres. Parce que les autres autour de nous ont beaucoup à nous apprendre et nous devons vraiment profiter de cela. Toujours regarder ce que les autres proposent, toujours essayer de voir ce que les autres font à côté de nous et pour espérer apprendre un peu d'eux. Alors, le troisième point, c'est l'amour du risque. Vous connaissez certainement l'adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». Ça s'applique très bien chez les riches. Les riches vont toujours dans des domaines et sont généralement les premiers dans ces domaines-là. Après, lorsque la masse revient là dans ces domaines-là, ils quittent. Donc, ils sont généralement les premiers dans les domaines où ils vont, parce que c'est les premiers qui viennent qui peuvent avoir beaucoup de profit. Donc, les riches se lancent dans des projets à risque. C'est vrai que les risques sont parfois calculés, mais ils se lancent généralement dès qu'ils ont une vision. Les riches ne prennent pas vraiment beaucoup d'années pour réfléchir sur un projet et pourtant, ils ont déjà les conditions réunies. Donc, dès que les conditions sont réunies pour se lancer, ils prennent le risque et ils avancent. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas garder toujours nos projets pendant trop d'années. Pourtant, les conditions pour débuter sont déjà réunies. Donc, dès que nous avons les conditions réunies pour débuter un projet, nous devons vraiment agir. Ne pas toujours penser que non, on va étudier le projet au point où on est sûr à 100%. On doit se lancer dès qu'on a une bonne vision. Nous devons vraiment nous lancer dans ces projets-là. Le quatrième point dont nous allons parler, ce sont les sources de revenus. Les riches investissent toujours dans plusieurs sources de revenus.
vous allez toujours rencontrer des riches qui investissent un peu dans peut-être l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie, dans la bourse. Toujours, ils repartissent leurs investissements dans plusieurs domaines. Pourquoi c'est important de le faire? À un certain moment, un de ces domaines-là peut ne pas bien marcher, les autres marchent dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment important. Et si nous voyons même le cas avec la pandémie, c'était vraiment difficile dans certains secteurs. Alors, si on a investi dans ce secteur précis qui est en difficulté et uniquement dans ce secteur, on est dans des difficultés. Par contre, si on investit dans plusieurs domaines, il est vraiment difficile que plusieurs domaines ne marchent pas au même moment. Donc, c'est vraiment important de diversifier ceux dans quoi nous investissons pour se protéger des difficultés à un certain moment. C'est ce que je nous invite vraiment à faire. Toujours diversifier, toujours investir dans plusieurs choses. Là, on est vraiment bloqué. On est sûr de ne pas se retrouver en difficulté très vite. Le dernier point que nous allons évoquer, c'est la coopération. Il est très difficile de faire tout au même moment. Donc, c'est important de coopérer avec les autres. Ça, c'est ce que les riches font. Les riches vont toujours travailler avec d'autres riches. S'il fait dans ce domaine, il a besoin de l'autre qui fait dans tel autre domaine et ça permet qu'ensemble, on évolue. Chacun reste dans son domaine, mais on coopère. Ça, c'est ce que je nous invite également à faire. Toujours, travaillons avec les personnes autour de nous, essayons de coopérer avec les personnes qui nous entourent, essayons de voir ce que nous pouvons leur apporter, prendre ce qu'ils peuvent nous apporter. Ça permet que tous ensemble, nous grandissons. En fait, c'est l'objectif de la chaîne, de devenir riche ensemble, ne pas garder les choses pour soi, toujours partager et essayer d'apporter un plus dans la vie des autres, eux qui apportent également un plus dans notre vie. Donc, c'est ce que je nous exhorte vraiment à faire. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Et je te prie également de me dire en commentaire ce avec quoi tu es d'accord sur ce que j'ai dit, ce avec quoi tu n'es pas d'accord également, afin que nous puissions échanger et discuter vraiment sur ce sujet-là. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'on aura une nouvelle vidéo. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye.